Salut le monde. Aujourd'hui on va parler de argent, le flouss, la monnaie. On va parler de quelque chose de bien plus pointu et personnel qui est la gestion financière. Parce qu'en ce moment je commence à craquer un petit peu les codes des riches là. Spoiler alerte, il n'y a rien de tout ça. Là on est plus dans la vraie vie, comment mettre de côté, comment réussir à mettre de côté, comment ne pas être dans le rouge, avoir de l'argent en cas de problème, en cas d'urgence, ou même quand on veut se faire plaisir, quand on veut voyager, quand on veut s'acheter une voiture, quand on veut s'acheter un putain d'appartement de merde. Comme à mon habitude, j'ai rien préparé. On va faire en plusieurs étapes. La première étape, ça sera parler de mon expérience. Je vais vous parler de ce que j'ai mis en place. Je vais vous parler de livres qui peuvent vous aider, d'outils. C'est léger, c'est rapide, c'est profond sans l'être réellement. Il y a d'autres personnes qui en parlent de façon beaucoup plus pointue. Quand vous allez à la piscine, il y a toujours un petit bain avant la grande piscine. Et ben moi, je suis le petit bain. Je vous mets un petit peu dans le contexte. Je vous donne vraiment des petits tips. Mettez un pouce bleu, suivez-moi. Tick, tick, boom. Who bringing the noise? Go baby, we bringing our toys. Separate men from the boys. Chopper be singing, should be on the voice. À l'âge de 18 ans, j'ai eu mon premier emploi. Job étudiant, 18 ans, t'as capté. Moulaga, carte bleue, ça sent très mauvais. En même pas 2 semaines, plus rien dans le compte en banque. Même des fois, je cumulais des dettes de 500 €, de 1000 €. J'étais encore dans ma petite bulle d'enfant qui a de l'argent et qui dépense tout dans les bonbons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans... 22 ans, je suis partie faire une expérience dans le sud. Je vivais toute seule dans un studio. Pour la première fois, je payais un loyer 100% ma charge. C'était la première fois où j'étais confrontée à la vie réelle. What the fuck? Et franchement, ça m'a mindset. Vraiment, ça m'a mindset le cerveau. Je me suis rendu compte à quel point je devais me débrouiller seule. Ça fait maintenant 1 an que je suis revenue. J'ai complètement changé ma vision des choses, ma vision de l'argent, ma vision de la gestion budgétaire. Parce que waouh! Et c'est un truc de fou! Je me suis dit quelle est la meilleure chose qui est adaptée à moi, à mes besoins, sur lequel je vais pouvoir construire un avenir financier, une liberté financière assez conséquente. En plus de ça, sachez-le, si vous êtes jeune, si vous avez la vingtaine, même la trentaine, allez, on a le temps dans notre camp. Donc ce qui fait que si on arrive bien à bien gérer notre argent, à mettre là où il faut, au bon moment, on peut se créer une liberté financière. Mais c'est pas chose facile. Maintenant que j'ai 22 ans, 23 ans, j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai compris, j'ai fait des bêtises, j'ai compris et je rectifie toujours le tir et ça c'est bien parce que j'apprends toujours de mes erreurs. Ce que j'ai dû mettre en place en venant ici, c'était déjà regarder combien je gagnais. Quelles sont tes rentrées d'argent? Quelles sont tes charges? Qu'est-ce que tu payes tous les mois? Grâce à un membre de ma famille qui m'a donné une petite astuce que je me dois de vous le dire parce qu'elle est incroyable, c'est déjà d'avoir plusieurs comptes en banque, bien sûr. Une principale, une secondaire, voire même une tertiaire si vous avez plusieurs rentrées d'argent. Par exemple, vous avez un travail à côté, vous êtes auto-indépendant, vous êtes freelance. Donc le compte bancaire principal, c'est là où on paye les plus grosses charges. Loyer, électricité, internet, la box, l'eau, le gaz si c'est pas compris dans les charges du loyer. Qu'est-ce qui va te rester à la fin? Il faut que tu fasses des prévisions. Tes revenus et de tes charges, tu dois te rendre compte à peu près combien il te reste sur le compte en banque avant même que ça soit la fin du mois, début du mois, tu sais. C'est très important, ça te donne une perspective de ce qui va se passer dans ton compte en banque. Ça t'implique dans la gestion de ton argent. Après avoir fait la prévision, maintenant que tu as un angle vu de tout, il faut que tu délègues ton argent parce que du coup, quand tu as un revenu, un salaire, il y a toujours un compte en banque prioritaire où tu vas déléguer l'argent. Dans ton compte en banque principal, tu mets un petit peu d'argent dans ton compte secondaire et tu mets un petit peu d'argent dans ton compte tertiaire. Par exemple, dans ton compte tertiaire, tu as un compte Netflix, tu as un compte Basic Fit, ça te coûte, je sais pas, 50 € pour les deux. Tu mets 50 € dans le compte tertiaire. Après avoir réparti, je te conseille de faire un tableau de bord à ta façon. Ça sert à rien de faire des tableaux de bord pour faire des tableaux de bord. Il faut que ça soit adapté à toi. Tu peux le faire sur Excel, tu peux le faire sur une feuille. Tu peux tenir un journal, écrire sur ton téléphone. Exemple, moi j'ai fait 2 tableaux différents. Un tableau récapitulatif, un autre tableau où ça va être les détails de tes dépenses du mois. Ça c'est très important, comme ça te permet de voir
Est-ce que tu suis bien ton tableau? Donc moi j'ai fait mon tableau sur Google Sheet. Donc j'ai fait une prévision budgétaire mensuelle que moi-même je suis. Donc vous pouvez voir que au-dessus on voit les salaires, donc les rentrées d'argent, donc ça dépend ce que vous avez. En termes de rentrée d'argent, en bas vous avez les charges. Donc moi j'ai fait un pourcentage par rapport aux dépenses. Là c'est le total des charges. Là c'est le pourcentage en fonction des revenus. Niveau de dépenses, je vous montre quelques exemples. Voilà, j'ai mis poste, montant, soldé. Dans les postes, il y a plusieurs catégories. Il y a le logement avec le loyer, l'électricité, forfait, etc. L'alimentation, le véhicule, la création, le bien-être, éducation. Vous pouvez absolument adapter à votre mode de vie. On n'a pas tous la même vie, on fait pas tous de la créa, on n'utilise pas tous une voiture. Adaptez à votre train de vie. Le montant, regardez ce que vous payez ou même l'abonnement avant de vous abonner. Vous connaissez les tarifs, vous les mettez à la virgule près. Le soldé, ça signifie si oui ou non vous l'avez fait. Par exemple, ce mois-ci, j'ai déjà payé mon loyer. Les 500 € sont sortis, je mets oui. Par exemple, le parking, j'ai pas payé, je n'ai pas consommé, donc j'ai mis non. Et tu pars sur ce principe-là. À droite, on retrouve tout ce qui est graphisme. On voit par exemple le total des charges par rapport à tes revenus. Ça veut dire que tes charges sont vraiment faibles. Ça, c'est un très très bon point pour ce mois-ci, pour penser à épargner. Ça, c'est top. Dans le camembert, on retrouve le détail en pourcentage de ce que tu consommes. Par exemple, si l'alimentation prenait autant de place que le logement, ça serait un peu inquiétant. Donc ça permet de jauger, de comprendre, de voir ce qui se passe. Au-dessus, c'est l'argent que je mets à chaque fois de côté. Maintenant, on va passer aux dépenses détaillées. On voit qu'il y a toujours les catégories. Je les ai mis là pour les garder en tête. Ça me permet de voir exactement quand est-ce que j'ai payé mon loyer, pour voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas des incohérences, il n'y a pas de fraude ou ce genre de choses au cas où. Et ces deux tableaux-là, je les duplique chaque mois. Le 5e tips, le plus important, je dirais. Ils sont tous importants. Épargner. Ouvrir un compte épargne. Tu te dois d'avoir un compte épargne si tu peux épargner. Tous les comptes épargne ne se valent pas, donc il faut aussi regarder les taux d'intérêt parce que du coup ton argent il travaille dans le compte. Fais des simulations, il y a beaucoup de banques qui proposent des simulations et tu vois par exemple sur 1 an, 2 ans, 3 ans combien ça va te faire à la fin avec le taux d'intérêt. Ah oui, et je voulais aussi vous partager les livres, c'est intéressant, c'est des compétences à acquérir et je trouve ça crucial. Donc il y a 2-3 livres que je peux vous recommander, que moi-même je vais acheter bientôt. Donc ça pourra vous intéresser. Moi je les ai achetés sur Amazon. J'aurais aimé acheter dans les petites librairies. Il y en a un qui a l'air très très connu, Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki. Ça je vais l'acheter, il a 22 €. J'ai acheté aussi L'autoroute du millionnaire. Bon après 24 € par M.J. Damarco. Il y a La magie des dividendes de Raphaël Carteni. Il a 19,99 €. La psychologie de l'argent aussi. J'espère que ça vous a aidé. J'ai parlé énormément. Mais j'espère que ça a été structuré parce que c'est catastrophique. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien financièrement. Portez-vous bien moralement. Prenez soin de vous.